RDC qui a un nouvel entraîneur. Mesdames et messieurs, vous suivez cette rencontre sur les antennes de la radio-télévision nationale. Eh bien, on va dans quelques instants vous proposer les deux hymnes nationaux. Voilà, c'était l'hymne national de la République démocratique du Congo. Nous allons à présent écouter l'hymne national des Aigles de Carthage de la Tunisie. Le coup d'envoi de cette rencontre entre la Tunisie et la République démocratique du Congo sera donné dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Ici, nous sommes au stade Radès dans cette rencontre amicale entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Là, vous êtes en train d'apercevoir les trios arbitrales accompagnés notamment de deux capitaines. On a Moussakni, le capitaine de la sélection tunisienne, et puis le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de cet homme, c'est de Marcel Tisserand. Et voilà, Etiomo, Hector Cooper, l'homme qui est attendu surtout du côté congolais, les nouveaux entraîneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, alors que de l'autre côté, nous apercevons notamment les sélectionneurs de la formation tunisienne. Il s'agit bel et bien de Kebayer Monder, d'origine tunisienne. Mesdames et messieurs, cette rencontre entre la Tunisie et la RDC est attendue, surtout ici en République démocratique du Congo, avec notamment la sélection de la RDC qui a l'obligation, pourquoi pas, de faire une très belle prestation, en tout cas ce soir, face à cette formation tunisienne, car la RDC, vous le savez bien, a raté, en tout cas, sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de janvier prochain au Cameroun. Alors il va falloir laver l'affront avec notamment une victoire, pourquoi pas ici en terre tunisienne, même si ça sera difficile pour la sélection de la RDC, mais c'est possible, même si la formation tunisienne fait partie notamment des bêtes noires de la sélection de la République démocratique du Congo. On va tout au long de cette rencontre vous parler notamment des anciennes prestations des Léopards face à la sélection tunisienne.
tunisienne. Le coup d'envoi vient d'être donné ici, mesdames et messieurs, au stade Radès, entre la Tunisie et la République démocratique du Congo, les Aigles de Carthage de la Tunisie, qui évoluent à domicile et qui vont rencontrer prochainement, déjà à partir du 11 juin prochain, les Fennecs d'Algérie, dans une belle opposition 100% maghrébine. Alors il va falloir s'imposer d'abord face aux Léopards de la République démocratique du Congo, une équipe de Léopards affamée qui a aussi besoin de relever la tête après sa non-participation notamment à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. Là c'est une remise en touche au profit des Léopards de la République démocratique du Congo avec Fabrice Ntsakala qui va effectuer la remise en touche. Fabrice Ntsakala qui tente de jouer avec Kakuta Gaël, le petit lobe. Il y a faute, l'arbitre qui revient sur la faute avec cet ascenseur connu par l'attaquant de Beijing, Wang Sédik Bakambu, les dossards 17 sélections de la République démocratique du Congo. Sédik Bakambu, dont on aura suffisamment le temps de parler dans cette rencontre, parce que l'homme est également attendu du côté congolais notamment. Le coup franc pour les Léopards de la RDC, joué à la baguette, le dégagement du côté tunisien, la RDC récupère le ballon, là nous sommes avec Moukoko Amalé pour le centre, et le dégagement de la défense tunisienne, et les Tunisiens qui vont devoir repartir avec cette passe, c'était plutôt cette passe tentée par l'attaquant Nahem Sliti. Les Léopards avec Fabrice Ntsakala qui s'appuie notamment sur Gal Kakuta, la petite feinte de Kakuta qui a tenté de trouver sur la droite son coéquipier notamment Shadrack Akolo, mais heureusement pour la sélection tunisienne parce que il y a une très belle résistance tunisienne. Les Léopards qui ont toujours les cuirs pour l'instant, en tout cas les fauves congolais sont en train de déployer notamment leur jet. Fabrice Ntsakala, et il revient une fois de plus, il s'appuie sur son capitaine Marcel Tisserand. Tisserand qui est à la recherche d'une solution. Ah voilà, cette passe de Tisserand était trop forte, difficile pour Shadrack Akolo de récupérer ses ballons notamment. La remise en touche, ça sera encore au profit des Léopards de la République démocratique du Congo, effectué avec Fabrice Ntsakala, qui reste pour l'instant les joueurs les plus sollicités, notamment avec Nice Mavinga, qui revient en arrière pour Badjo Siadi, pour Marcel Tisserand, une fois de plus pour Badjo Siadi, le portier de la formation de la GSGO Bazano, Badjo, qui fait partie notamment de ces titulaires surprises du côté congolais. Attention, les Léopards qui vont repartir sur la droite. Il s'agit bien de Moutoussamy. Attention, la frappe de Moutoussamy contrée par la défense tunisienne. Et les Léopards qui ont toujours le cuir avec cette passe en profondeur de Moukoko Amalé, le centre de Moutoussamy, une fois de plus renvoyé par la défense tunisienne. Et les Tunisiens qui vont devoir repartir avec Sliti qui temporise un petit peu parce que pour l'instant les Léopards font une entame quand même fracassante, on doit quand même le dire, parce que on joue déjà la 4e minute dans cette partie alors que les hommes de Hector Cooper semblent dominer un petit peu le sujet du jour. Marcel Tisserand servi par Siadi. Une fois de plus, Tisserand qui joue loin devant, heureusement pour les Tunisiens parce qu'il y avait une belle résistance de Ferjani Sassi. Et ils vont tenter aussi de temporiser Ali Habdi pour Yassine Meria qui s'appuie sur Medhali. Une très belle équipe tunisienne qui prendra part notamment à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie, qui fait partie des nations. Attention, dans cette incursion tunisienne, heureusement pour la RDC, parce que cette construction offensive n'a pas du tout tenu entre Ferjani et Alissa Laldouni. Je
Je disais, la Tunisie jouera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, contrairement à la République démocratique du Congo qui a complètement manqué à ses éliminatoires. Les Léopards éliminés, pourtant évoluant dans un groupe qui ne leur était pas du tout difficile. Les RDC était dans une poule aussi quand même jouable, notamment aux côtés des nations telles que la Gambie, l'Angola et sans oublier notamment le Gabon des Pierre-Emerick Aubameyang. Les Tunisiens qui vont devoir repartir avec Hassan Sleti qui revient en arrière pour son coéquipier avec Men Ali. Les Tunisiens qui ont le cuir avec cet homme Wabi Kazri qui s'appuie sur Naim Sleti qui revient en arrière. Pour l'instant, les hommes du technicien tunisien semblent avoir retrouvé notamment un peu de tonus. Attention sur ces centres. Oh là là, c'était bien balancé. Et ces ballons pris en détente par le portier Siadi Badjo. C'était une toute première frayeur dans cette partie, mesdames et messieurs. Moutoussamy qui revient en arrière pour Marcel Tisserand qui s'appuie sur Chris Mavinga. Chris Mavinga qui revient dans la sélection après plusieurs années d'absence, notamment dans la sélection de la RDC. Il a quand même bénéficié notamment de la confiance du deuxième. Attention sur cette balance, sur cette opportunité qui aurait pu se transformer en but pour la sélection tunisienne. Et heureusement pour la RDC parce que ces ballons des Montassar Talbi n'a pas trouvé preneur dans la zone de vérité. Et les Tunisiens vont devoir repartir avec Wabi Kazri qui s'appuie sur Mohamed Haliben. Cette passe manquée, les RDC qui récupère les balles avec Moutoussamy pour Mokoko Tonombe, actuel sociétaire notamment de la formation de Young Africa en Tanzanie, ancien joueur de Vita Club. Attention, l'une de tentée par Mokoko Tonombe, il me semble, Robin Sakala qui revient en arrière, une fois de plus de Léopard. C'est une passe manquée pour les Congolais. Il y a faute sur cette action, estime l'arbitre. Et ça profite notamment aux Tunisiens qui vont devoir repartir avec Ahmed Ali. C'était plutôt Ferjani Sassi, les latérales gauche de cette sélection tunisienne. Pour l'instant, en tout cas, il y a une grande bataille, notamment au milieu du terrain, parce qu'on sent l'envie de jouer au football dans les deux équipes. Chris Mavinga pour Marcel Tisserand. Mavinga, une fois de plus pour le meilleur joueur africain évoluant au championnat français. C'est de cet homme dont il s'agit, Gaël Kakuta, lui qui a gagné récemment le prix Marc-Viviane Foé, récompensant ainsi le meilleur joueur africain évoluant au championnat français. Et dans la foulée, il devient le premier Congolais à gagner ce prix. Gaël Kakuta, les sociétaires de Lens en France. Il venait à peine de renouveler son contrat. Son contrat notamment dans cette équipe française. La RDC qui repart, on est sur la droite avec Moukoko. Amalé, cette passe en profondeur pour Sédik Bakambu qui revient en arrière pour Moutoussamy. Une fois de plus, les Congolais ont cette intention d'aller de l'avant et puis d'aller trouver surtout la faille dans la défense tunisienne. Mais ils n'y arrivent pas parce que on sent notamment aussi de l'envie du côté tunisien. Les Tunisiens qui veulent pas surtout baisser pavillon. Je l'ai dit que la Tunisie jouera le 11 juin prochain, la sélection algérienne, toujours en match comptant pour les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, alors que la RDC jouera à la même date la sélection des Aigles du Mali. On joue déjà la 10e minute ici, mesdames et messieurs. 0 but partout toujours entre
la Tunisie et la République démocratique du Congo, les aides de Carthage qui reçoivent plutôt les léopards de la RDC ici à domicile. Et pour l'instant, les choses plutôt semblent tourner en faveur des Congolais parce que, évoluant à l'extérieur, les léopards de la RDC dont on a parlé ici sont dans l'obligation ils ont l'obligation plutôt de ne pas perdre. Mais un match nul ferait les affaires notamment des Congolais parce que la RDC évolue à l'extérieur. Et là, ils vont bénéficier d'un corner. Non, il n'y a pas corner. Estime l'assistant 2 de la partie. Et si vous suivez cette rencontre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, il faudrait surtout dire merci au président de la République. Qui a mis tout en œuvre, tout en marche, notamment pour pouvoir permettre aux Congolais de suivre notamment toutes les rencontres importantes pour les léopards de la RDC. Et sans oublier aussi les prochaines compétitions qui arrivent. Attention sur cette action, les Tunisiens qui vont devoir repartir la frappe. Et ce sera un corner. Non, il n'y a pas corner, estime l'arbitre, parce que le ballon a touché au dernier moment Msakni. On va revoir son ralenti parce qu'on a eu du mal vraiment à commenter notamment cette descente tunisienne. C'était cette descente avec comme Msakni servi dans la zone de vérité, cette frappe. Et voilà, il retouche les ballons au dernier moment. Quelle belle couverture des balles de Luindama. Non, c'était plutôt de Marcel Tisserand. Les Tunisiens qui repartent sur cette action. Dès qu'il s'agit de la frappe en pivot, la frappe est prise en détente par les portiers Badjo Siadi. Et là, c'était encore une deuxième frayeur dans la défense congolaise. Sur cette action entreprise par les Tunisiens. Regardez ces passements des jambes des Wabi Kazri. Et la frappe. Non, c'était plutôt ces passements des jambes des Farouk Ben Mustafa à la 12e minute des jeux. Et voilà, c'était encore une petite frayeur constatée notamment dans la défense congolaise. Les Tunisiens qui reprennent la balle. Les Tunisiens, ils ont le cuir, ils vont tenter de monopoliser un petit peu les ballons. Question de trouver notamment la faille dans la défense congolaise. Attention, Gaël Kakuta qui récupère les ballons tout seul. Quelle action, quel geste technique exceptionnel de Gaël Kakuta qui a tenté le petit pont. Et heureusement pour les Tunisiens qui vont devoir repartir avec cette passe en profondeur sur la droite. Attention, les Tunisiens qui repartent peut-être l'ouverture du score. Et c'est au-dessus de la barre transversale. Quelle opportunité manquée par Ali Abdi. Et pourtant servi dans la zone de vérité tout seul. Il n'a pas réussi à battre les portiers congolais. Siadi Badjo. Regardez bien cette action qui aurait pu finir au fond défilé avec notamment cette descente entreprise par Montassa Talbi. Heureusement pour les léopards de la RDC parce que Farouk Ben Mustafa a mis ses ballons au-dessus de la barre transversale. Entre-temps, les Tunisiens récupèrent le cuir. Ils ont toujours les ballons, les Tunisiens, et ils n'abdiquent pas pour l'instant. Alors qu'on s'achemine largement et sûrement vers la fin de ce premier quart d'heure. Quel début des rencontres pour les Tunisiens parce que on a un peu plus tôt vanté notamment les belles intentions constatées dans le chef des léopards de la RDC avec notamment des belles phases offensives, mais les occasions, il faudrait les mettre à l'actif. Les aigles de Carthage de la Tunisie. Attention, c'est Ranvex Madel sur la droite avec Yacine Media qui a tenté de trouver le dossard 2 de cette formation tunisienne. On va tenter de trouver de qui il s'agit. Le dossard 2, il s'agit bel et bien de Wajdi Keshrida, voilà. À la remise en touche, Gaël Kakuta et une petite poussette estime d'arbitre. Non, il n'y a pas faute. Le Tunisien qui repart avec Kazri qui a tenté ses petits lobes pour Naïm Seliti. Heureusement parce qu'il n'y avait aucun preneur. Je disais, mesdames et messieurs, si vous suivez cette rencontre, on doit dire merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a
qui, avec l'ensemble avec le gouvernement congolais, ont permis à ce qu'on puisse suivre l'intégralité de cette rencontre et surtout les prochains événements sportifs, à ne pas oublier notamment la Coupe d'Europe et puis la Coupe d'Amérique, des compétitions pour lesquelles le gouvernement congolais a mis des moyens et a permis notamment à la RTNC de vous les retransmettre, et sans oublier notamment le Premier ministre Sama Lukonde, et sans oublier notamment aussi le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, parce que ce dernier avait surtout insisté récemment qu'il aimerait revoir la radio-télévision nationale congolaise, vous donner cette opportunité notamment de redécouvrir les différentes compétitions, notamment internationales. Les léopards qui vont bénéficier d'une remise en touche avec Shadrack Akolo. La remise en touche effectuée, Shadrack Akolo aux prises avec deux Tunisiens. Il réussit quand même à se démarquer d'eux. Gaël Kakuta, Shadrack Akolo une fois de plus. Il va se centrer à Akolo. La passe d'Akolo qui va jouer en retrait pour Moukoko Tonombe. Oh là là, il perd le cuir. Et la récupération de Wami Kazri. Il y a faute estime d'arbitre. Il y a faute de Fabrice Ntsakala sur les virevoltants attaquants tunisiens. Youssef Moussakni, il me semble. Non, c'était plutôt Naïm Seliti. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. L'ailier de la formation de Saint-Etienne en France. Le Stéphanois, comme on dit. Wabi Kazri qui a passé une saison difficile, notamment avec le Stéphanois de Saint-Etienne. Lui qui fait partie notamment des éléments notables de cette sélection tunisienne. Et il est attendu notamment au tournant à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. Les Tunisiens qui attendent les pieds fermes leur deuxième étoile au Cameroun après l'unique Coupe d'Afrique des Nations remportée, c'était d'ailleurs à domicile avec notamment cette génération des Santos en 2004. Alors on se souvient que cette année-là, la Tunisie était dans la même poule que la RDC. La Tunisie avait lourdement battu la République démocratique du Congo sur le score de 3-0. Et c'était une poule aussi difficile pour la RDC, aux côtés notamment de la Guinée, de Pascal Feindouno, de la Tunisie, des Santos, et sans oublier de la sélection rwandaise. Les Simba à cette époque-là étaient classés dernier de la poule. La RDC avait perdu tous les matchs, battus 2-1 par la Guinée, battu 3-0 par la Tunisie qui était pays organisateur, et battu aussi 1-0 à l'occasion de la troisième et dernière journée de la phase des groupes par le Rwanda sur le score d'1-0. Alors là on est en train de revoir cette faute commise un peu plus tôt par Moukoko Amale sur Msakni à la 18e minute, il me semble. Oui. Et les Tunisiens qui vont bénéficier d'un coup franc extrêmement important pour les hommes des Moller le centre. Heureusement pour la RDC parce que les ballons étaient contrés, ce centre était bien contré par la défense congolaise. Il y a un petit flottement dans la défense de la RDC. Attention, les Tunisiens qui vont devoir repartir avec ces pansements des armes de Msakni qui va revenir dans l'entrée-G où il tente de trouver Youssef, plutôt Naïm Seleti. Et une fois de plus, ils vont tenter de temporiser, notamment question de trouver une solution, notamment. Montassa. La petite passe à Montassa. Attention sur la gauche de centre. En position de hors-jeu, le latéral gauche tunisien. Et sur cette action, une fois de plus, les Léopards sont en danger. C'était une très belle incursion de Ferjani Sassi. On revoit son ralenti, cette passe piquée pour Ferjani qui a tenté de remiser aux avant-postes. Ferjani qui n'a pas réussi à rabattre comme il s'est dévié ces ballons. Le dégagement de Siadi avec Cédric Bakambu un peu en solitaire. Il n'arrive pas surtout
à recevoir notamment des balles importantes qui pourraient permettre au Léopard de la RDC de trouver la faille. Et les Tunisiens qui repartent avec... on est sur la droite. La petite talonnade sur la droite. Attention sur cette action. Belle couverture des Fabrice Tsakala, les sociétaires des Beşiktaş en Turquie. Le club avec lequel il a remporté notamment le championnat turc. Et ça profite au Léopard de la République démocratique du Congo. Toujours 0 but partout, on joue la 21e minute, ici mesdames et messieurs, dans cette rencontre amicale entre les aigles de Carthage de la Tunisie et les léopards de la République démocratique du Congo. Attention, ces duels au milieu du terrain, c'est une faute au profit de la Tunisie qui a le cuir avec Montassar Talbi pour Ali Habdi qui revient au milieu du terrain avec Ferjani, Sassi. Il s'appuie sur Alsa, la petite passe en position de Roger. Et il y a quand même des titularisations surprises du côté de la République démocratique du Congo. C'est les cas de celle de Saïdi Badjo Ngoussia, les sociétaires de la formation de la GS Group Bazano. Et sans oublier notamment Moukoko Tonombe de Young African en Tanzanie. Et je le dis parce qu'il y a quand même sous les bancs des garçons tels que Janeli Mboula. Moutoussami pour Moukoko Amale. Il va repartir. Il tente, il était à la recherche d'une solution et voilà, et que ça permet aux Tunisiens de repartir cette perte des balles congolaises. Ils vont repartir, le Tunisien, on est sur la droite avec Yassine Meria. Ils ne sont pas du tout pressés, les joueurs tunisiens, ils le savent bien qu'il y a encore beaucoup de temps. C'est qu'un but peut être marqué, pourquoi pas, dans les time team de la première partie. Et voilà pourquoi ils ne s'empressent pas, les hommes du technicien tunisien Monder Kebayer. Moutoussami pour Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, ancien joueur de la formation des Rayo Vallecano en Espagne. Lui qui était aussi réclamé notamment du côté de la Liga espagnole. Mais il venait à peine de renouveler son contrat avec la formation française de Lens. La remise en touche pour la RDC avec Cédric Bakambu. Servi Bakambu. Il fallait plus la petite talonnade pour Cédric Bakambu. Attention sur la gauche. Le centre de Bakambu. Le centre. Oh là là, attention. Moutoussami la frappe. Oh là là, les ballons qui touchent la barre transversale. Quelle opportunité manquée par les léopards de la RDC. Quelle occasion manquée par les léopards. Quelle occasion manquée par les léopards. Ils vont toujours repartir. Et Cédric Bakambu toute seule. Y a-t-il faute? Qu'a dit l'arbitre sur cette action? Il n'y a pas faute. Estime, monsieur l'arbitre. Quelle opportunité avec notamment cette frappe à la 23e minute de Moutoussami qui touche la barre transversale qui aurait pu finir au fond des filets pour les léopards de la RDC. Kakuta Gaël qui revient en arrière pour Moukoko Tonombe, Chris Mavinga. Ah, quelle opportunité pour les hommes de Hector Cooper, les techniciens argentins. Et ils vont repartir, les Tunisiens. Ils ont les cuirs les Tunisiens, à l'image de cette action avec Naïm qui revient en arrière pour Ferjani. Une fois de plus avec Medali qui s'appuie sur Halissa. Moussakni. Halissa encore. Ah, ils ne sont pas du tout pressés. Hein. Ils sont dans une phase constructive. Les aigles, les Carthage. Il a Tunisie la frappe en pivot. Oh, ça passe tout près du pied des poteaux. Alors que les portiers congolais s'est couché pour pouvoir se déployer dans cette frappe en pivot de l'attaquant tunisien. Mais qui ne donne rien.
Attention, c'était une très belle frappe de Moussakni, il me semble. Oui, de Sarset, de cette sélection des Aigles de Carthage de la Tunisie. Moussakni, le capitaine tunisien, là on est en train de revoir cette opportunité, cette occasion manquée par les Léopards de la RDC. Avec cette passe de Sédik Bakambou, voilà, Moutoussamy. Oh là là, quelle reprise des volets. La demi-volée qui touche la barre transversale. Il me semble que ces ballons étaient légèrement touchés par les portiers Mohamed Hassan. Ah, franchement, en termes d'opportunités, les Léopards viennent là de répondre aux Tunisiens parce que les occasions restaient à mettre à l'actif. Du côté tunisien notamment. Du côté de la République démocratique du Congo, il faudrait quand même souligner les quelques absences aussi détaillées. Il y a notamment celle de Chancel Bemba qui a demandé un petit repos parce que il a réalisé une saison exceptionnelle avec le FC Porto, club avec lequel il a atteint l'étape des quarts de finale. Attention, la petite descente avec Chadara Kolo, la petite passe en profondeur, Chadara Kolo pour qui là pour Kakuta. Il va obtenir un corner, non plutôt une remise en plutôt une sortie de but qui n'aura rien donné, cette incursion. Il est en train, franchement, c'est au grand désarroi de Kakuta. On est en train de revoir. Est-ce que les ballons touchent-ils le défenseur tunisien? Je ne pense pas. Il me semble que la décision prise par l'arbitre du match est bonne. Les Tunisiens qui repartent avec Montassar Talbi qui s'appuie sur Ferjani Sassi. Ferjani Sassi pour Ali Habdi. Il fallait plus Msakni, il me semble, qui revient à rien pour Nabil Kazri. Pour Wabi Kazri, excusez-moi, les Stéphanois. Ainsi, Kazri. Il fallait plus Msakni. Il perd le cuir, les Léopards récupèrent le ballon. La faute. Estime l'arbitre sur cette action, la faute de Msakni qui perd le cuir. Et voilà, il commet la faute sur Mouko Kotonome, l'ex-sociétaire de la formation des Vita Club, qui, on le rappelle, venait à peine de remporter et déjà vainqueur. Attention sur cette descente tunisienne. Attention, c'est peut-être l'opportunité d'ouvrir le score. Oh, que c'était mal jugé. Quelle opportunité manquée par les Tunisiens. Oh là là, quelle mauvaise lecture faite par Msakni. Alors que de l'autre côté, un léopard qui gît sur la pelouse. Et c'est Moutoussamy. A-t-il pris un petit coup? On va le vérifier, on verra ce que va nous proposer la réalisation, notamment avec le ralenti. Quelle opportunité tunisienne qui aurait pu se transformer en but. Les corners pour les Tunisiens. Est-ce qu'il va-t-il le mettre dans le paquet ou bien il va solliciter un corner à la rémoise? Les corners pour les Tunisiens. Dinaïm, le centre, attention. Ah, quelle opportunité encore. Et belle couverture des balles. Il y a encore corner. Oui, pour les Tunisiens, mesdames et messieurs. Et pourtant, Fabrice Tchakala pensait avoir fait le plus dur. Kazri, Wabi Kazri, qui vont s'en charger. Les corners, il fallait plus pour les Tunisiens. Avec Wabi Kazri, les Stéphanois. Attention, va-t-il le mettre à la baguette? Non, je vois à la rémoise. Les corners tunisiens, le centre. Attention, c'est qu'on a la remise. Non, c'était très mal remisé ces ballons. Les centres encore mis dans le paquet. Attention, le centre. Belle défense de Marcel Tisserand. Toujours je revis partout, mesdames et messieurs, alors qu'on joue déjà la demi-heure des jeux dans cette opposition entre les Aigles de Carthage de la Tunisie et les Léopards de la République démocratique du Congo. Match qui se joue ici au stade olympique Hamadi Agrebi de Hadès.
Attention, le petit crochet des Gaël Kakuta. Ils vont repartir, les Congolais, avec Shadrack Kolo. Cédric Bakambu, la frappe contrée par la défense tunisienne. Il fallait plus. La frappe trop lointaine, tentée par Mouko Kotonombe. Et pourtant, il n'est pas un spécialiste. Début lointain, notamment l'ancien joueur de Vita Club. Là, vous avez aperçu Cédric Bakambu, l'actuel sociétaire de la formation de Beijing Guangxi, le club avec lequel il a remporté la Coupe de Chine, notamment en 2018. Et la saison dernière, l'ex-sociétaire de Villarreal a été élu le meilleur buteur du championnat chinois. Attention dans cette descente tunisienne avec Naïm qui s'appuie sur qui. Attention sur ses lobes. Peut-être c'est une opportunité en position de danger. Mehdi Ben Ramdama. En position de danger, c'était plutôt Ferjani Sassi. Oui, il était légèrement en position de danger. Ferjani. Très offensif, ces garçons qui arrivent quand même à apporter du jus, notamment sur l'aile gauche tunisienne. Le dégagement des Siadi Badjo, et c'était contré par la défense tunisienne avec Yessine Meria, et ça profite à la République démocratique du Congo avec une remise en touche. Voilà, c'est Cédric Bakambu qui regrettait un petit peu cette opportunité qu'il a eue un peu plus tôt. Même s'il était tout seul, pris en sandwich notamment par deux Tunisiens. On est dans le camp tunisien avec la RDC qui récupère le ballon. Cédric Bakambu pour Moutoussamy. Attention, là, c'est une sorte de cafouillage dans la défense tunisienne. Et ça ne profite pas aux léopards de la RDC qui sont obligés de revenir pour pouvoir construire afin de repartir sur des bonnes bases. Chris Mavinga pour Marcel Tisserand. Chris Mavinga une fois de plus, sociétaire de la formation des Toronto. Mavinga une fois de plus. Ils ne viennent pas les Tunisiens. Ils ne viennent pas. Ils sont un petit peu attentistes et ils savent bien que les Congolais sont à la recherche notamment des espaces dans leur défense. Question de trouver notamment les ailiers à l'image d'Akolo et puis Moutoussamy, afin de s'offrir des opportunités de but. Les Tunisiens qui vont repartir. C'est une balle perdue pour les Tunisiens. La RDC qui repart avec Gaël Kakuta qui réussit quand même à protéger ses ballons comme il se doit. Moutoussamy pour Gaël Kakuta une fois de plus. La faute sur Kakuta. La faute sur Gaël Kakuta, mesdames et messieurs. On l'a dit en 8 matchs officiels, jamais les léopards de la RDC n'avaient réussi à s'imposer face aux aigles de Carthage de la Tunisie. 8 matchs joués, 5 victoires plutôt tunisiennes et 3 matchs nuls, 0 victoire congolaise en match officiel notamment. Allez, Tsakala sur la gauche qui repart avec Gaël Kakuta, servi notamment dans l'entrée-G, qui va jouer sur la droite avec Moutoussamy. Oh là là, comment pouvait-il manquer ces ballons, Moutoussamy, Samuel? Il me semble que l'homme est un petit peu épuisé, Moutoussamy, et pourtant on dit qu'à la 35e minute de cette rencontre, les sociétaires de l'ancien sociétaire de la formation de Nantes en France, la remise en touche effectuée par les Tunisiens, le dégagement loin devant. On est au milieu du terrain. Les Congolais qui vont revenir en arrière avec
Moukoko Tonombe qui sollicite son portier Badjo Siadi des Bazano. La formation des Bazano dont on parlait devra jouer en principe la Ligue 2 parce que l'équipe n'a pas réussi à se maintenir en Ligue 1 cette saison. Léger devient petit à petit un petit peu décousu avec notamment des fautes un petit peu stéréotypées dans les deux côtés. Les deux équipes n'arrivent plus à déployer du beau football, surtout du côté congolais. Et entre-temps, ça profite aux Tunisiens. Sur cette action, le centre, oh c'était trop fort ce centre. Des Naim Sliti, non plutôt des Ferjani Sassi. Oh quel centre manqué de Ferjani Sassi. La remise en touche des Fabrice Ntsakala pour Cédric Bakambu qui est revenu jusqu'à la défense pour pouvoir rechercher les ballons. Les Léopards qui obtiennent la touche. Est-ce que Hector Cooper va-t-il réussir, mesdames et messieurs, son baptême de feu ce soir face à une sélection tunisienne ambitieuse, notamment une équipe tunisienne attendue notamment au tournant parmi les nations favorites pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. On l'a dit, parmi les équipes favorites dans cette compétition, on note notamment l'Algérie qui reste quasiment là, on est en train de revoir cette opportunité marquée par les Léopards avec cette passe de Cédric Bakambu pour Moutoussamy. Et voilà la frappe à la demi-volée de Moutoussamy qui avait touché, qui avait ricoché notamment sur la barre transversale. Les Tunisiens qui repartent avec Halsa. Attention, ils veulent repartir avec Halsa. Va-t-il tenter de trouver? Il tente de trouver ça, c'est le centre. Ça, c'est attention. Le dégagement de Marcel Tisserand. Et ça sera encore une remise en touche pour les Tunisiens. La remise en touche effectuée pour les Tunisiens. Ils vont repartir avec Ali Abdi qui s'appuie sur Halsa, qui va jouer avec Wabi Kazri. Wabi Kazri à la recherche d'un partenaire démarqué. Il s'appuie sur Medali. Encore, une fois de plus, la défense congolaise s'interpose. Wabi Kazri, la faute sur Wabi Kazri. Faute de Cédric Bakambu. On est en train de revoir cette action avec notamment cette faute commise sur le 28 tunisien, le 228 les ailes de Carthage. C'est des Halsa Laduni dont il s'agit. Le centre, trop fort, il me semble, ce centre. Cette relance effectuée pour Akolo Shadrach qui a tenté de trouver Gaël Kakuta. Pour l'instant, les Tunisiens semblent avoir récupéré, soit retrouver leur repère. Attention, les Léopards qui vont repartir. Cédric Bakambu pour Gaël Kakuta. Attention sur cette opportunité. Oh là là! Quelle descente des Léopards de la République démocratique du Congo qui aurait pu finir au fond défilé. Mais il y a une petite incompréhension entre Cédric Bakambu et Gaël Kakuta. Ali Abdi. Pour qui là? Pour Msakni. Il s'appuie sur Naim Sliti. Encore Medali. On est sur la gauche avec Sassi. Reprise avec Moukoko Amale. Sassi qui tente de trouver qui? Il tente de trouver Medali. Attention sur cette action. Il va tenter la frappe en pivot. Heureusement pour les RDC parce que Marcel Tisserand s'interpose et il permet au Léopard de récupérer les cuirs. Le dégagement de Siadi Badjo loin devant pour Cédric Bakambu. Comme toujours, un petit peu essolé, tout seul, il n'arrive pas surtout à récupérer des balles importantes.
Il y a faute sur Shadrack Akolo. Akolo qui évolue actuellement de côté des Paderborn, notamment en Allemagne, en division 2 allemande. L'ancien sociétaire de la formation d'Amiens en France. La petite passe avec Cédric Bakambu pris en sandwich par deux Tunisiens. Les Tunisiens qui vont repartir avec qui avec attention cette passe donnant en profondeur pour Wabi Kazri. Attention, on va jouer dans la zone des vérités. Oh là là, qu'est-ce qui manqué pour les Tunisiens qui avaient pourtant l'opportunité de démarquer une fois de plus. Les Tunisiens qui repartent avec Ali Abdi pour Msakni. Sassi. Msakni une fois de plus pour Montassa. Ils sont toujours à la recherche d'une solution, les Tunisiens, mais ils n'y arrivent pas surtout parce que pour l'instant on sent un bus, attention, érigé dans la défense congolaise. Sur cette action il a tenté les crochets sortant l'attaquant tunisien. Oh là là, quelle opportunité encore manquée par les Tunisiens. Alors ça va repartir avec Cédric Bakambu tout seul face à deux Tunisiens. Attention, Cédric Bakambu qui va devoir repartir sur cette action. Il va tenter. Il y a faute sur le buteur de Beijing Guanoshin, Cédric Bakambu, sur cette descente. Il est allé en solitaire, l'ancien sous-marin Jean de Villarreal. Et heureusement pour Cédric Bakambu parce qu'il réussit à s'offrir à cette faute. Là on est en train de revoir cette opportunité tunisienne. Voilà, les crochets sortants. Et heureusement pour la RDC parce que Chris Maving a été là. Il a réussi une très belle couverture des balles. Et voilà, contre toute entente, ça profite à la RDC parce que sur une incursion, sur une descente de Cédric Bakambu, les Léopards réussit à s'offrir un coup franc extrêmement important pour les fauves congolais qui sera, il me semble, transformé par soit Moutousami Samuel, soit Gaël Kakuta. Mais entre-temps, le portier tunisien Moïse Hassan est en train d'ériger déjà son mur. Attention, le coup franc va-t-il jouer directement le centre de Moutousami et le dégagement de la défense tunisienne. Attention, les Léopards, il y a faute. Il y a une petite poussette, estime c'est l'arbitre. Et c'est au grand désarroi de cet homme, Chris Mavinga, parce qu'il n'en revient pas. Plutôt au grand désarroi de Panzupeli, voilà. Panzupeli, autrement appelé Ruder Panzu. Il est sociétaire des Luton Town en Angleterre en Division 2. Donc il joue la Championship avec son club des Luton Town. Entre-temps, les Tunisiens ont toujours les ballons. On est dans le camp congolais avec notamment Mohamed Ali Ben. La passe manquée de Mohamed Ali Ben Romdan. Et les Tunisiens ont les ballons. Ils vont repartir avec cette petite incompréhension entre messieurs Montassar Talbi et son latéral gauche Ali Abdi sur cette balle. Toujours remis partout, mesdames et messieurs, ici dans cette rencontre amicale. Nous sommes au stade olympique Hamadi Hagrebi des Rades. Dans cette rencontre amicale internationale entre les Aigles de Carthage de la Tunisie et les Léopards de la République démocratique du Congo. Il est en position de danger, l'attaquant tunisien sur cette passe piquée. Ferjani Sassi il s'est retrouvé quasiment seul. Voilà, mesdames et messieurs, nous tenons à vous signaler que vous aurez à suivre
toutes les différentes compétitions, notamment la Coupe d'Europe et sans oublier la Coupe d'Amérique. Attention sur cette descente tunisienne, ça part de la gauche vers la droite, les Tunisiens qui vont repartir sur cette descente. Attention, le passement des jambes de cet homme, la frappe, en pivot, la frappe. Oh, c'est l'ouverture du score. Oui, c'est au fond des filets. Le Tunisien qui vient d'ouvrir le score. Et sur c'est sur une action anodine. Et ça fait 1-0 grâce à Nem Sliti. Quelle action, et pourtant c'est une action anodine. Il a réussi à se débarrasser de son vis-à-vis et la frappe du pied gauche dans le petit filet rentrant. Et c'était Nem Sliti qui réussit à tromper le portier et congolais Badjo Siadi. Regardez bien cette action, ces passements des jambes notamment avec ces crochets rentrants et la frappe du pied gauche. Et il y a un petit rebond, c'est rebond qui a trompé le portier congolais. Et voilà, ça fait 1-0, mesdames et messieurs. Alors qu'on jouait déjà la 45e minute de jeu, la Tunisie mène au score. Voilà, il n'y aura même pas de temps additionnel dans cette première partie parce qu'on n'a pas constaté les temps morts, mesdames et messieurs. Et ça fait 1-0 ici entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Les Tunisiens viennent de marquer l'unique but de cette rencontre jusque-là à la 45e minute grâce notamment à Naim Sliti qui a réussi à tromper le portier congolais Siadi Badjo après une très belle action individuelle. L'homme a réussi à se débarrasser de son vis-à-vis avant de réussir une frappe dans le petit filet rentrant et voilà qui permet à la sélection tunisienne de mener au score 1-0. Mesdames et messieurs, ce n'est donc fini pour la première partie de cette rencontre entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. On va vous retrouver dans un instant pour vous proposer la seconde partie de cette rencontre entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Studio, à vous l'antenne.